Ngonga na biso ekoki ngonga ya avocat du diable lingala swahilise lelo toza na esengo ya koyamba confrère na biso Jano Kabuya Jano Mbote papa oti kolanda reportage na biso ya papa Tshisekedi papa Ngwanda na papa Kengo réaction na yo eza ndenge nini? Réaction nanga eza d'abord ya esengo parce que batu balinga ko mélanger et ce qu'on l'a dit bien dans cette intervention, Tshisekedi explique qu'il n'est jamais parti en fait demander un poste de Premier ministre à M. Mobutu, mais qu'il était d'abord parti le voir en termes humanitaires. Et qu'après le terme humanitaire, le poste de Premier ministre, c'était le poste qui lui avait été donné par la conférence nationale CNS en 1992 et qui lui revenait de droit. Parce que c'était après le vote que ça devait lui revenir ce poste-là. Donc lui, il voulait juste que les termes de la Constitution puissent s'effectuer. Mais ça ne s'était pas effectué et vous avez même vu le démenti de M. Ngwanda qui disait que quand M. Tshisekedi a été parlé avec M. Mobutu, ils n'ont jamais parlé que M. Tshisekedi puisse reprendre, devienne Premier ministre ou quoi que ce soit. Parce que c'était lui déjà dans son cœur, à lui Tshisekedi, c'était quelque chose qui le revenait de droit. Parce qu'il avait été élu et qu'il n'a pas pu exercer parce que Mobutu l'avait enlevé après 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très bien d'avoir de telles archives parce qu'il faut savoir que dans notre combat, il y a des combattants qui ont commencé la politique d'hier. Quand je dis d'hier, c'est il y a 1 an, il y a 2 ans, bah, il y a histoire et à Congoté, avec tout ce qui s'est passé, n'a pas trahison, n'a pas contre-trahison, ils sont rentrés dans le chemin. Quand on est au lobby, Babandio il y a 16 heures, combat il y a 16 heures. Au moningai yomoro lobby kozaki na papa nanga tangi na ye na ba université yeba ke na bandaki opposition na Bumwana à ma naissance donc na mutu moko na landi histoire ya Congo depuis Bumwana eza nango na makila neti yo sauf que yo za papa nanga comprendre. Comment expliquer que oza journaliste combattant elingi koloba nini? Est-ce que oki ko définir biso combat na bino, combat contre qui? Na banda d'abord na loba pourquoi naza journaliste? Nga naza journaliste de formation T. Omoni na ba Benghazi, na ba Libye. Il y a des gens qui étaient professeurs du jour au lendemain ba comment ba tu as rébellion, ba o bazo attaquer Kadhafi. Omoni na tango ya révolution Mututu utilise un petit peu ses performances pour aider le pays parce que c'est la révolution na biso. Comprendre? Tolobi que 2011 est année à la révolution na monde, puis la année à révolution na Congo. Que les gens le veulent ou pas, 2011 sera aussi l'année de la révolution au Congo. Maintenant, il faut comprendre, certaines personnes, beaucoup de personnes aiment toujours demander quel est le projet, quel est le bilan des combattants, qu'est-ce que vont faire les combattants. Voilà, dans ta question, alors, je reviens pour te dire que les combattants n'ont pas en fait pour objectif de diriger le pays. C'est un groupe de pression. Il peut y avoir parmi les combattants des gens formés ou intellectuels qui plus tard pourront poser leur candidature pour devenir président ou quoi que ce soit. Mais actuellement, c'est un groupe de pression qui est là pour faire pression. Ils sont là un petit peu les gendarmes du peuple congolais. Donc, qui dit gendarme, ça veut dire qu'on sait qu'on maltraite nos frères, nos sœurs au pays, qu'il y a une dictature au pays. Eux, ils sont là maintenant pour faire la pression contre ces gens-là quand ils viennent ici, font la pression par les manifestations. Souvent, on nous reproche, on dit, pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas vous battre au pays? Mais tout simplement, moi, je vais répondre qu'on ne rentre pas se battre au pays parce qu'il faut combattre l'hémorragie à sa source. L'hémorragie à sa source, c'est-à-dire là où se prennent les décisions du pays. Les décisions du pays du Congo ne se prennent pas au Congo, ils se prennent à l'étranger, ils se prennent dans les pays occidentaux. C'est pour ça qu'on manifeste, on fait entendre le bruit des peuples congolais qu'on n'entend pas. Parce que les femmes qui sont violées, les richesses du pays qui sont pillées, ces gens qui sont tués, qui sont emprisonnés, et tout le reste,
ne se font pas entendre auprès de la communauté. Donc nous qui sommes ici en Europe, nous sommes un petit peu comme les gardiens, gardiens Mboka. Donc Tozawana pour faire entendre le bruit, le cri de nos mères, de nos sœurs, nos frères qui souffrent au pays. Nous sommes là pour faire entendre leur voix. Nous sommes comme les porte-paroles des sans-voix. Tu comprends? Est-ce que vous êtes un parti politique ou pas? Toi, parti politique, t'es peut-être à la partie politique, t'es. Objectif na bino eza nini? Batu bazo tout la question wana. Tozo yeba ba combattre te, ba objectif na bango, tozo mona kaka objectif moko ko beta batu. Ko interdire ba musiciens, ba sala musala na bango, yango nde ba objectif na bino. Non. Et d'ailleurs, tu as vu, on avait fait beaucoup de choses. Les combattants ont fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'ennemis des combattants qui n'aiment pas parler des bienfaits des combattants. Je vais commencer à t'énumérer les bienfaits des combattants. C'est que les combattants, à un moment, se sont dit, le peuple congolais est distrait par la musique. Nous devons de faire des actions, parce que beaucoup ont fait ces actions sans nécessairement les approuver. Ça veut dire que vous faites quelque chose pour réveiller vos frères, réveiller la conscience de vos frères, l'esprit, le fibre patriotique de vos frères. Alors beaucoup se sont battus en disant, voilà, on va interdire la musique comme ça. Quand on interdit la musique, n'est-ce pas, il y a un message qui va passer. Il y a des gens qui vont être touchés. Et derrière tout ça, on avait des exigences, on avait des revendications. D'abord, la première chose qu'on avait dit, que la musique est en train de nous distraire. Au moment où le peuple congolais, on est en train de lui exproprier ses terres, au moment où il y a une balkanisation qui est en train de se faire du pays, il y a un complot contre le pays, nous, on ne s'occupe pas, on est une diaspora qui est là présente, on ne s'occupe pas du malheur du pays. Donc nous nous devions, et c'était un devoir patriotique que de s'intéresser à notre pays, dire à un moment, stop, la musique est une richesse qu'on accepte, fait partie de nos mœurs, mais on la stoppe, on reprendra la musique après. Maintenant, intéressons-nous un peu à ce qui se passe au pays, à ce qui se passe dans notre chère patrie, et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut résoudre les situations. Donc, c'était un signal d'alarme. Et comme tu as vu, je peux te dire que cette action fut une action qui selon moi, est vraiment grandiose, parce qu'elle a porté des fruits. C'est qu'aujourd'hui, on voit que le peuple congolais, de plus en plus, s'intéresse à son pays, a le souci de son pays, a l'amour de son pays, et a la fibre patriotique qui revient en lui, et ne s'intéresse plus totalement à la musique. On peut écouter la musique dans la voiture quand on conduit nos enfants à l'école ou quoi que ce soit, mais se lever, aller au concert, acheter des habits juste pour aller au concert, le peuple congolais aujourd'hui n'est plus dans cette optique-là. Il est dans une optique de souci de son pays. Il veut que son pays se développe pour qu'il puisse rentrer dans son pays. C'est quand même triste de voir que, dis-moi, toi tu es ici en Europe depuis très longtemps. Combien de Libyens vivent en Belgique? Toi, tu connais beaucoup de Libyens? Tu connais beaucoup d'Égyptiens en Belgique? Pourquoi est-ce que tu ne connais pas beaucoup d'Égyptiens en Belgique ou beaucoup de Libyens? Je vais te dire pourquoi. Parce que ces gens-là, dans leur pays, malgré qu'il y avait des dictatures, c'était des pays développés. C'était des pays où ces gens-là, ils peuvent travailler, ils ont du travail, ne manquent pas de faim. Et donc, quelque part, il y avait quand même une certaine croissance qui fait que ces gens-là ne sont pas en train de fuir ou de quitter leur pays. Ici, c'est quand même honteux de voir que le Congolais, qui a un pays riche, n'est-ce pas, qui peut être diamantaire, qui peut vendre de l'or, qui peut être marchand en tout genre, vendre du cacao, tout ce que tu veux, aujourd'hui, va demander l'asile en Europe, à l'étranger, quitte son pays. Et si tu regardes très bien, tout ce malheur-là est entretenu. Est entretenu dans quel sens? Il est encouragé. Ce qu'on vous donne un petit CPAS et vous vous suffisez de votre CPAS et vous ne cherchez pas à rentrer dans votre pays qui est plein de richesses. Notre pays est plein de richesses. Les richesses du pays aujourd'hui appartiennent au peuple congolais. Tout Congolais a le droit de revendiquer ses richesses. Ces richesses n'appartiennent pas qu'aux étrangers. Nous voyons qu'il y a des contrats qui sont élaborés par les gouvernements en place, mais qui ne rapportent pas au peuple congolais. Quand tu regardes aujourd'hui les contrats qui sont signés, du bois par exemple, que font-ils avec le bois du peuple congolais? Le bois qu'on coupe tous les mois ici par les Français, quand tu fais annuellement, ça doit rapporter plus que même le budget qui est utilisé par le gouvernement. Parce qu'on te dit que non, le gouvernement congolais a un budget de 3 milliards
par an, de dollars par an. Est-ce que tu trouves normal pendant qu'on a une des plus gigantesques forêts au monde et quand le bois là est coupé par les Français, tu es sûr que ça ne représente pas ça qu'on a à l'extérieur? Bon, na deuxième sujet na biso ndenge toyebi na yebisaki yo awa boyokani ezalaka entre biso te. OK. Pona nini wana? Tomoni lisusu bino bozo lité Kabila dégage, Kabila dégage. Tokomi na bavoie ya démocratie, hein? Il y a plusieurs manières que Kabila dégage. Selon bino ba combattant ou Jano Kabouya, comment est-ce que Kabila peut dégager? Par la voie, il y a pas élection ou bien la force. C'est là. Bon. Je voulais te dire qu'il fallait d'abord, avant, on sait qu'il y aura trucage et que Kabila va s'autoproclamer président par trucage. Ça, on est tous au courant. Maintenant, la méthode que nous, on a choisie, c'était qu'on soit d'abord unis entre Congolais. Parce que c'est seulement l'union qui nous permettra de faire partir ce monsieur qui a déjà les armes et l'armée et qui a les institutions avec lui. Ce sera comme Gbagbo. Quand tu as les armes et l'institution avec toi, ça sera difficile que un opposant puisse gagner des élections. C'est pour ça qu'on s'est dit, on doit d'abord se structurer, on doit faire d'abord que le Congolais ait l'amour de la patrie. Ce premier plan a été accompli. On a dit, le deuxième plan, il fallait que le Congolais arrête un petit peu la distraction, la musique. Et ce deuxième plan aussi a été accompli, c'est qu'aujourd'hui le Congolais ne s'intéresse plus à la musique et aujourd'hui le Congolais s'intéresse à ce qui est son pays. Donc aujourd'hui, le Congolais qui s'intéresse à son pays sait qu'il y aura des élections, sait que ces élections seront truquées, mais que quand on sera soudé pour dénoncer qu'il y a eu trucage, c'est là qu'on va libérer notre pays. Et dans cette optique-là, les combattants se sont dit, comment et de quelle manière nous pouvons faire face à Kabila? Faire face à Kabila, ça voulait dire, on va prendre un fils du pays qu'on va soutenir. Et quand on va le soutenir, on va tous se mettre derrière lui. Et c'est le combat. Et c'est la politique que moi-même, Jano Kabouya, j'ai développée depuis le début. Heure moro au mona ki ba combattant ba zanga ki nzela. Awa na émission na yo. Ba bunga ki nzela, si je peux dire. Et tu as vu, na recadré bango, na expliqué bango que non, il faut plutôt te porter soutien na moi na mboka. Et que l'union fait la force. Et que c'est par cette force qu'on pourra revendiquer et montrer que nous, on est derrière une personne. Et que si nous tous, nous sommes derrière une personne, personne ne pourra venir nous contester la victoire. Voilà, tu as quand il y a opposition ou bien il y a majorité? Il y a opposition. Bon, on a quand il y a opposition, Anna. Ok. Et topona ki mutu moko tolobi, biso ba combattant, plutôt que se combattre entre biso, à se combattre entre biso, ça veut dire combattre un de nos frères, moi Namboka, vaut mieux s'unir. To sangana biso tu sima ya mutu moko mitumi batumi balete mais mutu moko et toponaki que on a regardé avec les calculs, on a regardé aussi avec l'expérience, avec les années, avec le curriculum vitae qui était le plus apte pour nous, et ça qui y a Étienne Tshisekedi wa Mulumba, et qu'on devait le suivre. Alors pour encore rectifier, parce que que non, les combattants, c'est totalement faux. Les combattants, toutes les tribus au monde, banani badesidaki banani bazwaki décision ke bato nyonso bakozala na sima ya Etienne Tshisekedi. Parce que ba parti mosusu ba lobby, oui, il faut biso bato ya opposition, tozala na candidat commun. Mais il faut biso ba politicien topona. Il faut to vanda autour d'une table. To définir critères. Ya mutu oya ko représenter biso. Et puis Moutouana à tenir compte d'un programme commun. D'accord. Nani a décision. Non, il y a une proposition. Il y a un aide Vital Camer. Et dernièrement, Kengo a sali sorti à partir naïe, a lobby la même chose. Les MLC, dernièrement, a lobby la même chose. Naïde wana. D'accord. Au monde yango, ndenge nini, papa Jano Kabouya, journaliste combattant. Alors je vais te dire,
le Congolais ne doit pas avoir la mémoire courte. Souviens-toi, en 2004, pour parler à Sun City, il n'y avait qu'un seul opposant à l'époque. Parce que souviens-toi, le MLC faisait partie de l'institution gouvernante. Donc elle faisait partie de 1 plus 4. Le 1 plus 4 était composé de Zaïd Ngoma, de Hierodia, Ruberwa et Jean-Pierre Bemba. Et Kabila à la tête, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'opposition, la seule vraie opposition qui existait à l'époque, c'était laquelle? C'était l'UDPS, parce que c'était la seule qui ne faisait pas partie de l'équipe dirigeante qui devait rendre des comptes durant les élections de 2006, si tu te souviens. C'est elle qui devait porter le chapeau de l'opposition, n'est-ce pas? Mais si tu regardes, elle avait été dribblée. Dribblée par tous les composantes qui ont sorti comme chef de l'opposition Zaïd Ngoma. Alors que Zaïd Ngoma ne représentait au Congo, avec le respect que j'ai pour la personne, ne représentait rien du tout en termes d'opposition. C'était un opposant comme tout un autre, mais Oyazaki, leader incontesté. Il y a opposition, Ezaki, monsieur Etienne Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi avait été dribblé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la même personne, qui est quand même un vieux loup, c'est quelqu'un à banda politique les lotés. Donc, yoko yaka kana proposition, on a un triangle nucléaire, boyato sangana, on se met tous autour d'une table, comme ça le meilleur candidat le plus apte va sortir le candidat de l'opposition et du peuple. Non, le vieux loup a compris qu'on allait encore le dribbler. Mais la phrase wana yo comprendre ngo nini? Fana na comprendre ngo hein. Boya, je vais te la démontrer autrement. Au moni lelo, mutoyo tozaki biso tout sûr. Tu étais prêt à mettre ta main à couper, ya koloba que non, mutoyo à soutenir Tshisekedi. Du jour au lendemain, au moni kalobite, je fais partie du soutien à Vital Kamerhe. Je parle des moins de Boudou Congo. Tu as vu les retournements des situations. L'opposition au Congo est une opposition qui n'existe pas réellement. C'est une opposition d'argent. Donc ça veut dire que quand on te corrompt un petit peu ou on vous donne de l'argent, vous êtes prêt à vous retourner. C'est ça que Etienne Tshisekedi ne voulait pas. C'est qu'il s'était dit, il allait se retrouver autour de la table avec tous les gens qu'on appelle opposants. Et il y aurait eu des histoires de messes, des sous-tables qui auraient circulé. Et qu'est-ce que tu aurais vu? C'est que tu allais voir peut-être M. Vital Kamerhe, opposant unique de l'opposition, et tu allais encore voir une fois M. Etienne Tshisekedi dribbler. C'est comme ça que M. Tshisekedi, qui a quand même de l'expérience politique, a dit « Vous ne m'aurez pas comme ça ». M. Etienne Tshisekedi, en 2006, je rappelle à nos internautes, avait refusé d'aller aux élections parce qu'il savait déjà que de toute façon, l'élection là était déjà perdue d'avance et qu'il y avait un piège derrière. Le piège dans lequel d'autres ont cru piéger Etienne Tshisekedi en l'écartant, et ils sont partis et se sont fait piéger eux-mêmes. Tu comprends? Mais Batubazo Loba, oui. Piège wana, oui. Ye moko papa Tshisekedi, oui. Nde atiaka piège wana. Parce que au début, alobaka na ba mususu baza ba faux opposant, ba opportuniste, na collaborer na bango te. Batubazo Loba bongo. Ezaka faute ya Chichi parce que finga kaba mususu baza ba faux opposant. Il faut comprendre une chose, il ne faut pas inverser ni confondre les choses. Si quelqu'un a peur, ça ne peut pas être Etienne Tshisekedi. Ceux qui ont peur, c'est plutôt ceux qui n'ont pas de force. M. Etienne Tshisekedi est une force constante et qui est au Congo depuis plus de 30 ans, bien investi dans le cœur de chaque Congolais. Ce que je te dis, ce n'est pas du fanatisme. Moi, je te le dis parce que tu as pu le constater ici par l'accueil qu'il a eu partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout. Même là où on lui tendait de pièges, on lui disait que non, quand tu vas venir, on va te faire. Il est parti à Londres. Il a prouvé à Londres. Il est parti partout. À Londres, on l'attendait, non? Soit disant qu'il y aurait des combattants qui seraient contre Batiangwanda Banini. Tu as vu un seul combattant d'Ngwanda qui a essayé de faire quelque chose? Mais toi, tu as vidéo il y a 96, oui. Tu as Ndenge Badribla qui est par Kengo. Oui. C'était toujours la même chose. Parce que Etienne Tshisekedi ne voulait pas s'associer avec les autres, que ce sont des faux opposants. Mais maintenant, toi, de toi à moi, quand on regarde quand même l'opposition congolaise,
toi tu estimes que cette opposition-là, elle est valable, qu'elle a le mérite de dire que je suis de l'opposition. C'est même ça qu'on reproche aujourd'hui à M. Vital Kamerhe. On dit à M. Vital Kamerhe que, voilà, les gens qui ont mis Kabila en place, c'est vous. Ok, aujourd'hui, vous changez de camp, parce que M. Tshisekedi aussi, il faut le reconnaître, à un moment, était ami dans le collège des fondateurs avec M. Mobutu. Mais qu'à un moment, quand il a vu que son ami, l'idéologie de son ami n'était pas pour le peuple, il s'est retiré. Et si de la même façon, M. Kamerhe se retire par amour pour le pays, parce qu'il voit que non, les intérêts du peuple ne sont pas défendus, alors je lui tire mon chapeau, mais je demanderai alors à M. Kamerhe, qui est alors, excuse-moi le terme, mais ce n'est pas un terme offensant, je dirais plutôt que M. Kamerhe est un stagiaire opposant. Ça veut dire que quand tu es stagiaire opposant, ça veut dire que tu fais des stages. Il faut qu'on l'acquise ça, il faut que tu bandima que non. Comment va ndima ye ba phrase wana nde batu bazolinga ngo te. Ba quelle phrase? Bino ba vie wana kaka bango kaka. Kamerhe azalaki président et assemblée. Oui. Et c'est ça qui fait un opposant. Kamerhe, opposant, c'est quelqu'un qui a prouvé. Kamerhe. Ça veut dire que le peuple, regarde, sur les années, M. Tshisekedi est resté constant. M. Tshisekedi pouvait vendre sa lutte comme beaucoup sur le chemin, comme tu as vu. Oui, puis que Bazaraki, 13 parlementaires. Des 13 parlementaires, on a combien Makenda de l'autre côté? Je vais te dire quelque chose. Première fois, il était de l'opposition, il était des 13 parlementaires. Qui il était des 13 parlementaires. Mais tu n'as pas vu qu'à un moment, tous ces gens-là, pour le gain, ont changé de camp. Kengo était aussi à un moment de l'opposition de l'union sacrée. Opposant stagiaire. Yami Bale Bofingi Aza Congolais. Non, non, moi je ne rentre pas dans ces débats-là parce que c'est des débats insultants. Écoute, c'est quoi le point de vue concernant la nationalité, il y a Vital Kamerhe. Point de vue nanga concernant identité à Vital Kamerhe, vieux nanga, batutu, basalaka. Il ne faut pas lui donner des cartes. Ça veut dire qu'il ne faut pas lui donner raison en venant l'attaquer parce que Moutouana, depuis longtemps, à Kolana ba Congolais, là je n'ai hypothèse qu'à Congolais. À Kolana ba Congolais a appliqué ba poste ya ba Congolais et Béli Azaki ministre, Azaki président du Parlement, nyoso asala kana Congo. Donc je crois que ceux qui ont pu attaquer aujourd'hui M. Vital Kamerhe, il faut attaquer M. Vital Kamerhe sur des faits concrets et les faits concrets, il y en a tellement. Mais pas sur Makambouya tribalisme parce que ça remue un petit peu le couteau dans la plaie et c'est très dangereux. Ça attire un certain tribalisme et c'est dangereux pour la suite. On a connu ça avec les sécessions, avec des luttes fratricides entre des frères. C'est dangereux de jouer dans ce plan-là. Moi, je pense que il y a des gens qu'on peut attaquer, qu'on peut coincer par rapport à leur bilan. Par exemple, aujourd'hui, quand moi j'attaque M. Kabila, je ne l'attaque pas sur sa nationalité. Pourquoi? Tout le monde sait que M. Kabila est étranger. Je vais vous dire pourquoi d'abord. Et puis, je vais revenir sur le bilan de Kabila. Je vais vous dire que M. Kabila est étranger parce que depuis le début, M. Kabila était un agent des Rwandais au service du Rwanda. Ça veut dire que les Congolais, c'est des vaillants soldats. Ils ont lutté à l'époque, en 98, ils luttaient contre le Rwanda. Mais il y a un positionnement ici, et tout. Qui était l'agent des Rwandais? C'était Joseph Kabila, qui était sauf qui chef d'état-major à l'époque. Ça, tout le monde le sait. Il était l'agent et le préféré même du Rwanda. Donc ce n'est pas un hasard quand ce monsieur est devenu président de la République. C'était le pion du Rwanda. Qui aujourd'hui ne sait pas que quand que la mort de Musée Laurent Désiré Kabila avait été commanditée à partir du Rwanda et par le Rwanda? Qui ne le sait pas? Même si les Occidentaux étaient aussi derrière, mais la personne qui a joué la carte, c'était le Rwanda. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans la sphère politique, dans les enjeux politiques, nous regardons et nous voyons que le meilleur collaborateur de M. Joseph Kabila, c'est le Rwanda. Alors que le Rwanda, si on réfléchit un petit peu, est censé être les commanditaires de la mort de ton père. Si c'est vraiment ton père, tu ne vas pas marcher avec eux. Je reviens encore sur autre chose. Si vraiment c'est les Rwandais qui ont commandité la mort de ton père, tu ne vas pas leur donner les privilèges que tu leur donnes aujourd'hui au pays. Ça veut dire qu'on a des généraux, Bosco Tanganda, connus très bien comme étant Rwandais, qu'on a donné, on a dit non,
eux-mêmes ont défendu par leur porte-parole. Non, c'est des Congolais. On les met là, on les garde pour la stabilité du Congo. Mais ces gens-là, les places où vous les laissez, alors qu'il fallait même les décentraliser, Otier, Mutuneti, Bosco, Tanganda, Otier, Nabandundu, non, Batike, Nakivu. Et Sika, il était en train de tuer les femmes et violer les femmes du Kivu. On le laisse dans la même circonscription. La même circonscription, aujourd'hui, on dit que le Rwanda est le premier producteur de diamants, d'uranium, d'or, de manganèse, de coltan, de cobalt et de tout ça. Mais quand le Rwanda est premier producteur, c'est parce que leur homme, qui est Bosco Tanganda, avant c'était Kundabatware, qui lui-même, qui se disait congolais, à un moment a fini par rentrer d'où est-ce qu'il venait. Il est retourné à ses origines. Quand vous voyez quelqu'un comme M. Kabila faire alliance pour les élections avec le CNDP de Kundabatware, qui a tué, qui aujourd'hui, qui a changé aujourd'hui, qui est devenu un parti politique, mais qui a tué le peuple congolais, fait alliance avec la majorité présidentielle, moi je me pose quelques questions. Alors moi, je ne vais pas attaquer M. Kabila sur le bilan, sur l'origine de M. Kabila, parce que je trouve que j'ai assez d'éléments pour attaquer M. Kabila. Ça veut dire sur son bilan d'abord. Je peux te commencer dans le bilan de M. Kabila, je vais te citer plein de choses. Aujourd'hui, est-ce que tu es au courant qu'il y a moins d'une semaine ici, ils ont eu une coupure d'eau pendant une semaine. Donc pendant une semaine, toute la population de Kinshasa n'avait pas d'eau. Aujourd'hui, je vais te dire, on montre le boulevard que non, Nayoka Bamisuso, non, nous, notre fierté, c'est le boulevard. Mais le peuple congolais n'habite pas au boulevard. Le peuple congolais habite dans la cité. Moi, je n'ai pas besoin, comme je te dis, que je trouve que le débat de la nationalité, en tout cas concernant M. Kamere, est bas. Donc, j'estime que, et je demande à mes aînés d'avoir un peu plus de grandeur et d'attaquer M. Kamere sur, par exemple, son bilan à la tête au perchoir du Parlement. D'attaquer M. Kamere sur autre chose. Et je crois que M. Kamere, qui se dit aujourd'hui opposant, ne doit pas être vu en ennemi. Mais on doit le laisser l'opportunité. L'opportunité, je dis bien, sans lui donner des occasions ni des cartes en disant que c'est nous qui l'attaquons. C'est là où il y a oui. Il y a qu'à exclure Batumosusu. Moutouté a exclu Moutou. C'est ça que je vais te montrer, c'est là la démocratie. Mais tu sais qu'il y a lobby, hein. Oyo, qui s'estime Kaza opposant, Aya, Nangai, Sangana. Donc, la même politique que les combattants, comme ça, t'ont mené d'abord lutte à la victoire. Ma pote est belé. Qui doute que M. Kamere est un. Au moins, Jean-Luc Kabouya Tobandi, maintenant, débat Nabiso. Oui. Avocat du diable a développé point de vue contraire. Il a invité Nangai, confrère Nangai, journaliste. Bino, surtout, tu as eu des PS, balobi, bon memi qui te tina bino à Kiluba, na kati ya politique. Pona nini, Kamera ya kotala, vie chichi à 3 reprises, vie chichi alingi koyoka batu mosusu te, il faut kaka batu nyonso bazala simanaye. Alingi ko coopérer amemi kiteti ya baluba yango soki moluba aleki président tokomela lisusu maite babiro nyonso ekozala kaka mwana etu mais lelo ezami na sema lelo na Congo ezami na sema soki olobaka minasema te mais oza mal vu et puis okozwa eloko te. Mais mina sema baza pe mayele bazala ka moi sagesse bayoka ka batu nyonso. C'est là que maintenant même ya lokuta. C'est là que maintenant je vais te dire. Monsieur Kamere, donc Monsieur Kamere aujourd'hui a la chance et c'est là que je rejoins Monsieur Tshisekedi, ce qu'il a dit. Moi, je n'oblige pas. C'est ça la démocratie. Donc démocratie, ça veut dire que si quelqu'un veut se mettre avec toi, il peut. S'il ne veut pas se mettre avec toi, il peut aussi. Ça veut dire qu'il ne reproche rien à monsieur. Moi, je vous dis, il y a des gens, c'est vrai, Bazoya Awa, ils parlent au nom de l'UDPS. Ils parlent au nom de l'UDPS et disent que non, mais moi, je te demande de la bouche de M. Tshisekedi, tu as entendu un mot contraire contre M. Kamere? Moi, je n'ai pas entendu. Il dit que M. Kamere est libre et c'est la démocratie. Il peut être candidat s'il le veut, ou bien il peut s'allier avec moi. Oui. Même langage na MLC. Oui. Tu as MLC. Tu as MLC, il y a la même revendication, il y a Kamere. C'est ça la démocratie. Vous voyez, c'est Bango Nini, tu as MLC, puis c'est candidat à Bango Jean-Pierre Bemba. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ça la démocratie. C'est que de la même façon que M. Tshisekedi
refuse d'aller aux élections, n'est-ce pas, avec après un consensus, parce qu'il sait les tenants du consensus, ce qui va se passer. C'est un vieux loup, je t'ai dit. Comme il le sait, il ne veut pas aller, il a dit, moi j'y vais tout seul. J'estime que je suis le meilleur cheval. Si vous n'estimez pas, vous pouvez aussi aller. Moi je crois que c'est ça la démocratie et il n'y a rien de qui têtu là-dedans. Et puis, pour répondre à ta question d'avant, où tu disais que non, Ezaka Balouba na Balouba, je vais te dire une première chose. Quand tu regardes le secrétaire politique de l'IDPS, M. Chabani, ce n'est pas un Moulouba. Quand tu regardes M. Moubake, il est de la même région que M. Kamere, du Kivu. Donc qu'on arrête de dire que les plus grandes têtes de l'UDPS aujourd'hui, après M. Tshisekedi, sont tous des gens du Kivu, du Maniema, des Bakongo. Donc on arrête de dire que comme j'entends souvent que non, les partis composés, na Balouba, Koutou. Moi je dirais que les Balouba aujourd'hui, ils se désintéressent même à M. Tshisekedi. Et que ceux qui font la réelle force de M. Tshisekedi aujourd'hui, c'est l'ensemble du peuple congolais. Parce que toi-même, tu le sais. Tu le sais, tu es avec nous ici en Belgique, tu connais les combattants de Bruxelles. Oui, que les combattants à Bruxelles, baza représenté par jeune géographique, Nyoso, ya Congo. Nakotanga bakombo baza ebele yomoko yebi donc ils viennent de toutes les régions du Congo. Ce n'est pas des Balouba. À part MLC, oui. Kengo oui. a côté nagé. Mais Kengo représente quoi? Tu viens de le voir, il a fait sa sortie dans un stade totalement vide. Monsieur Kengo déjà totalement vide et a été peuplé de 10 000 personnes. Les 10 000 personnes qu'ils ont su payer à raison de 2 $ comme on a eu des sources. Donc, parce que j'ai un cousin qui était parti, hein, il a reçu 2 $ pour pouvoir être là. Donc, ils avaient mis 20 000 $ pour payer les gens. Donc, par personne, une personne recevait 2 $. Donc, ils ont eu que 10 000 personnes. Et à part les 10 000 personnes qui ont reçu l'argent pour Baton Nini, il n'y avait personne. Mais, question, Mosusu, Bino Boloba Kabila. Donc, il faut quand même déjà être une base. Avant qu'on termine avec Kengo. Il faut déjà avoir une base, être reconnu par le peuple congolais avant que tu viennes et qu'on... Question, Mosusu, Papa Jano, Batouebele, Bafinga Kabila, il est très taximen. Moment que Kabila est un grand prêtre. Pour le moment, Batounion Sobatiki, Kabila tranquille. Hein? Qui prêtre, c'est-à-dire, il vous a jeté la patate chaude. Quelle patate chaude? Il vous a jeté la patate chaude, c'est-à-dire, élection, c'est là qu'il a des tours. Amoni, ceux qui ont des tours, n'a pas quoi. Bon, tu as changé, et ça la tour moko. Na tour moko, ba congolais, ba yokanakate, ba potana. Et pour le moment, on voit ça. Et dans la mokili mobimba, partout, ba congolais, bazali, baso betali susu. Masolo ya Kabila te et comme Mikaka Tshisekedi, Kamere, Kengo, MLC. Bon, moi, je suis plus intelligent que l'opposition. Ça, c'est toi qui le dis. La première chose que je vais te dire, c'est que ce monsieur-là, il n'a réussi à convaincre personne. On est tout à fait d'accord. Mais il est capable de diviser pour mieux régner. Il est parti de 2 tours à 1 tour. Oui. Maintenant qu'on arrête de mentir les gens, la première chose que je vais te dire, c'est qu'avec ralliement ou sans ralliement, de M. Kamere ou d'un autre candidat, Tshisekedi tout seul est tellement populaire qu'il battra Kabila à coup sûr. À coup sûr, et je te le dis avec certitude. Moi, je te dis... On répond à la question. Attends, mais si je suis en train de répondre... On est en train de développer il faut toquer, papa. Lingala soilisé, l'émission ya moyo. C'est que je voulais te dire, t'as un peu moto ya Tshisekedi, a commis même pas na Congo. A Tiki Batou, donc Azaneti, Omoni, le lièvre et... le lièvre nanan. C'est quoi? Donc, lièvre la tortue. Omoni Tshisekedi, il a laissé Batounae, Bakima avant. Il est sorti même du pays.
Il les a laissés. Mais voilà, il les a laissés. Bango Nyoso. Est-ce que tu entends parler? Pourtant, Bazan la campagne. Est-ce que aux hommes a un impact à la campagne? Mais on répond à la question. Mais on y arrive. On y arrive. La question on a posé à Kabila. Aza grand prêtre. Il a lancé la patate chaude entre les opposants. Non, parce que vous ne parlez pas. Non. Malembe, Tikarano na développé. Tikarano na développé. À supposer que batu nyonso oya opposition baza na sima ya papa Tshisekedi. MLC aye na Équateur. Ba Budi ya Congo, baye na ba Congo. Kamere aye na Grand Kivu. Ye moko Chichi Kin na le de Kasai. Tu crois que tu es sûr? C'est là na hypothèse wana. Tu vois la hypothèse mosusu. Bomonike batu nyonso bake campagne. Bomonike Kabila ko perdre. C'est ça que je na hypothèse wana, c'est ça que je vous dis, c'est des hypothèses mensongères. Parce que c'est des hypothèses dans lesquelles on essaye de faire croire que M. Tshisekedi est seulement populaire dans les deux Kasai na Kinshasa. C'est totalement faux. Moi, je vais te dire, M. Tshisekedi est populaire même au Kivu, même à Goma. D'ailleurs, ses fiefs historiques, c'était dans le Kivu. C'est fief historique, c'est là où il faisait. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un dire, oh, M. Tshisekedi n'est jamais venu chez nous pour faire un monsieur là qui a les Canaïs, soi-disant, avant dans les États-Unis. M. Tshisekedi n'est jamais venu au Kivu, la Kisaka Bolingonaye, Kivu Siente. Moi, je vais te dire ceci. Le fief, ce monsieur alors ne connaît pas l'histoire de l'UDPS. Oui. Le vrai fief de Tshisekedi, c'était dans les Kivu. Moi, je te dis aujourd'hui, avec assurance, que M. Tshisekedi est populaire dans les Kivu. C'est une hypothèse faussée. C'est une hypothèse faussée. C'est ça que je te dis. Au moins, il faut comprendre. C'est comme si, au cas de Sinano Ibalete, au bandiko finga mabe yangando. Tshisekedi, c'est comme si il était déjà devenu président. Or, il a l'obligation de rassembler et rassurer. Pour Nanini, papa Tshisekedi a rassemblé, ba petit naïté, a Bengi, ba Kamere, ba Jean-Pierre Bemba, ba Zabana naïe. Et car moi, je vais dire à tous mes vieux là, je vais leur lancer un message très simple. Vaut mieux qu'ils se rallient avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la marée que va emporter M. Tshisekedi quand il va rentrer au Congo sera dévastateur. Et les ralliements des dernières secondes, là, on n'en voudra pas. Vaut mieux rallier le bateau pendant qu'il est encore Donc vous êtes sûr de remporter les élections sans les autres? Papa, ce que j'essaie juste donc, de te dire... Donc vous en avez besoin, il y a l'alliance T, ce que j'essaie de te dire... Attends, les signes de temps ne sont plus trompeurs. Nyonso yo ozomona ezoleka awana ba poto ndenge bazo yambaye partout. Eza ba signe de temps. Bato ya poto ba votakate. Bato ya poto ba votakate mais bato ya poto. Eh bien maintenant on arrive là où tu voulais qu'on arrive. Bato ya poto ba votakate. Na émission. Bomoni kaka ba plein ya Afrique du Sud. Bato ya Afrique du Sud ba ko voter na bango. Plein ya Belgique. Plein ya Belgique, nazo ya, plein à Londres d'abord. Plein wana ba votakate te. Mais c'est qui plein nourrit? La Belgique. C'est qui ba nourrit? votakate te. Et qui nourrit le peuple congolais? C'est pas sa diaspora. Oui, bazo exploiter. Eh bien, écoute, mais maintenant je vais te dire. On va lancer un seul slogan pour l'élection. Au voter Papa Tshisekedi ou bien au Komiko Zela, Muto au Lekisawana, abanda kotinda o ba mandat ya Western Union. Ça veut dire que pendant 5 ans beaucoup bakolia fimbu, ça veut dire que bakozo est l'autre côté. Tu vois ce que tu vois de l'extérieur, c'est la vraie force du Congo. La vraie force du Congo ne se trouve pas au Congo, c'est ces enfants qui sont à l'extérieur. C'est eux qui nourrissent le Congo. C'est eux qui font qu'aujourd'hui au Congo, les gens ne se soulèvent pas. Parce que ces gens-là bâtissent à moi quelque chose. Au Moninga, comme je suis là, il y a qu'on attend à moi quelque chose chaque mois. Tu comprends? Est-ce que décision est aussi battue? Par exemple, ngai wechi, maman nanga za malade. Natinda mongo te.
nakotinda décision wana kosimba te wana eza yo bandeko na ngai bazokufa na nzala Kabila azopesa bango eloko moko te mais c'est que je vais ngai nazwa décision natinda lisusu mbongo epai na biso te décision wana ekosimba te mais soki oponi ye parce que c'est ça aussi la démocratie. Est-ce que nakoyeba soki ndeko na ngai aponaki Kabila te démocratie eza aussi que soki boponi ye soki majorité poni ye eh ben bon faut souffrir ça c'est une fausse bonne idée comme balobaka. Ça peut être une fausse bonne idée, mais ce que je te dis, c'est que biso tozo dépenser ba énergie pour na bango. Nyoso tozo sala. Omoninga. Ngai tangu na zonga répondre. Omoninga tozala kana. C'est nanga za malade. Afotaki Kabila. Azana mutu ya kopesa ye ba mbongo po akende hôpital. Nga naza na mbongo na kotinda ngo. Soki yo kotindela ndeko na yo te, yeba kake ba mosusu ba kotinda. Et que ça la moins difficile to appliquer et le au lobby. Mais et ça en sorte de y a pression, mais l'application to appliquer en côté parce que biso ba congolais toza très attaché à la famille na biso. Mais toza pe to komi sikoyo ko la muka ça veut dire to komi batu ya pression. Qui dit pression c'est dans tous les sens. Mais il faut maintenant tout ça la pression question na ngai wana. Il faut tout ça là aussi pression na vieux Chichi. Oui. Qu'il mette aussi de l'eau dans son verre. Il y a des gens qui a solo dans la petite. Il y a des choses. Petit aïe na piège. Comment il y a la piège? Il faut se laver. Yoka petit aïe na piège à l'obi non. Gai toya tokosa la triangle nucléaire. Yoka déjà comme triangle nucléaire. Ça veut dire que Ngai, ça veut dire que Mutoyo qui vient avec une telle idée a déjà une pensée séparatiste. Pour moi, tu ne peux pas venir en disant, donc tu te prémunis déjà, tu dis non, moi, je rapporte les voix de tous le Kivu, toi papa Chichi, tu rassembles que les Baluba, Bemba ne rassemble que les Bakongo. Mais c'est totalement faux. Et puis après, Binomoko Bolobi, Kabila, il rassemble tous les pays, donc à Bavois, il y a Batunios. Non, ce que je veux te dire, c'est tribaliste de dire ça. Moi, je vous dis, Bozela Tangu, papa Chichi Akokita, Nakivu, pour que mon accueil à Kozwa. Parce que, écoute, papa, ça c'est de la manipulation d'informations. En 2006, en 2006, Yoka, c'est de la manipulation d'informations. Jean-Pierre, Akitaki, en 2006, Jean-Pierre, en 2006. Jean-Pierre, Akitaki na Kivu. Batu Asala qui n'a plein. Kabila plein. Batu sont plein. C'est toujours le même public. Barossa la paix plein. Le vrai problème. Donc, c'est comme si Vieux Chichi n'a pas besoin. Il y a ba voix, il y a batu ya caméra. Il n'a pas besoin, il y a ba voix, il y a batu, il y a MLC. Il n'a pas besoin, il y a ba voix, il y a batu, il y a Kengo. C'est qu'on reproche. Les combattants aujourd'hui c'est qu'on reproche. C'est qu'on reproche à Vieux Chichi. Lui, c'est le plus sage. Il doit rassembler tout le monde. Vieux Chichi, aïe na ba idée à Kala. Il a ba Kala. Maintenant, na lingina, na avocat du diable, avocat du diable alobaka nyonso. Aye na ba idée akala. Ye azo fouiller na passé, il y a caméra. Azalaki epa ya Kabila. Biso petro ki koloba, yepe azalaki na Mobutu. C'est lui qui a fait le manifeste et a scellé. Il a travaillé plusieurs fois avec Mobutu. Pourquoi nous on ne met pas son passé? Tout ça. À présent, tu as oublié passé. Et ça n'est pas l'eau, au bali moisi. Au bali moisi. Et puis tu te donnes la réponse. Oui, oui. La ligne a toute la question. Au bali moisi, oublié passé naïe. À partir du jour au bali, au bandi qu'on paie sa mibeko. Ce qu'on reproche à Chichi, c'est-à-dire, il fallait écouter la petite naïe. Pour l'élection en 2011, il faut tous là, na deux candidats. Mon ko ya opposition, Ngaye Etienne Tshisekedi. Na bino nyonso boye simananga. Alors une fois ceux qui ont commis na pouvoir, to gouverner ensemble. Na gouvernance nangai na lingi muibite, na lingi ke mbongo ya peuple congolais les a utilisé pour satisfaire le bien-être ya peuple congolais. Ça va, ça va. Mais il y a sa proposition te aye kaka, yo oza opposant stagiaire, Sokolingi, Yakana Simanangai, tout le monde a la quelle. C'est moi, c'est mes paroles. Donc, oui, parce que
Congo indépendant à tout qui est-ce que vous avez déjà vu caméra question-réponse naïe, ezala qui bien té, ezala qui bien té. Il y a un besoin de reprocher. Il faut d'abord rassembler et rassurer. Pour le moment, vieux Tchitchi a fait sa signe, il y a rassembler té, na ya ko assurer. Okoloba nini na question wana. Rassembler et rassurer. Rassembler et rassurer, je commencerai peut-être pas à rassurer. Ça m'étonne que sur toutes les déclarations qu'il a faites, tu n'as pas été rassuré. En tout cas, moi j'ai été. Moi parti politique. Caméra a assuré, Caméra a assuré, MLC a assuré, Bamosusu a assuré. Mais tu n'as pas vu, c'est moi qui quand même été avec le président Tshisekedi à la haie voir Jean-Pierre Bemba. Oui. Tu as vu ça? Oui. Mais c'est un signe que tu dois normalement prendre comme un signe d'assurance. Ça veut dire que par amour pour le pays, il a même le souci d'aller voir son frère. Il est parti voir son frère, son fils, je dirais même. Son fils. Il est parti voir son fils. C'est quand même un signe déjà. Ouais. Deuxièmement, les gens s'affolent pendant que lui, il est ici, eux sont au pays. C'est la tractation qui a quitté le terrain. Ou bien, est-ce que combien de fois na téléphone, caméra bisio ka solo lina ye na téléphone. Yemoko abandi ko sala. Il faut pas inverser les rôles. Yemoko abandi ko sala ba déclaration incendiaire en disant voilà, moi je laisse à monsieur Tshisekedi. Non, quand tu es l'avocat là, il faut aussi laisser les autres répondre parce que il a pris la parole. Il a dit quoi? Il a dit non. Moi, je laisse l'opposition à M. Tshisekedi. Moi, je n'ai pas besoin de faire 30 ans d'opposition. Moi, je suis là pour devenir président. C'est lui-même. Ce n'est pas... M. Tshisekedi n'avait rien dit. M. Tshisekedi lui a juste dit. Et c'est à la presse. Ceux qui viennent la presse, vous lui tendez des pêches. Il y a ça, awa. Vous, c'est là qui est dans la terrain, la tractation et kobanda. N'est-ce pas? Écoute, quand quelqu'un est venu te voir dans le mois de février, peut-être oui, il est venu te voir dans le mois de février. Nini nao, tika pe mutu. Tant à réfléchir, à mona, qu'est-ce que toi tu proposes, la façon dont tu vas. Quand la personne voit que, par exemple, ton idée n'est pas bonne, c'est pas parce que Boye ou bien Bosangani na batu ebele, ça devient même louche. C'est que batu va comme Kobimsakaka idée wana. Idée wana, c'est dans le but, parce qu'on a toujours connu, et c'est ça que j'ai toujours dit, l'ennemi du peuple congolais, c'est le Congolais. Ceux qui ont toujours trahi les Congolais, c'est le Congolais. Si aujourd'hui, dans toutes les situations que nous sommes, c'est parce qu'on a toujours utilisé le Congolais pour former des rébellions, dans lesquelles, à la tête, on met des Congolais, mais ceux qui combattent, c'est l'ennemi, c'est des gens venus, donc c'est des forces étrangères. Et donc, comme on connaît ça, il ne faut pas aller comme ça, ngoulou, tu y vas, donc tu ne réfléchis pas. À un moment, je crois qu'un vieux politicien de la trempe de M. Tshisekedi, qui a un passé et un vécu politique et quand même une expérience et une certaine sagesse, se doit d'analyser le pour et le contre. Est-ce qu'on gagne? Est-ce que c'est vraiment le peuple congolais qui va gagner dans ces tractations? Et de la même façon, en bon démocrate, il dit, parce qu'il a été contre la candidature de personne. Mais c'est les autres qui ont peur de sa candidature et qui sont en train de s'agiter. Lui, il a dit, M. Kamere est libre. Pour moi, c'est des paroles apaisantes. Parce que M. Tshisekedi, mais quelqu'un qui est sûr de lui, il est sûr de lui. Il a dit, Yemoko Lobi, Eza foi nangai. Donc, foi ya Yemoko. À supposer que, maintenant, question Moussous, à supposer que, Bakeba élection, moi, je battre. C'est ça que je dis. Élection boye, à supposer que Bakeba élection boye, Kabila battre. C'est ça que je vais te dire. Pour Bakende élection, Kabila battre, c'est totalement impossible. Pourquoi? C'est que avant Kabila abattre, il faut aille bisaba maman au baza violer na Kivu et l'autre nini a sali po baza alisusu violeté. Il faut qu'il explique à ces gens qui habitent le territoire du Congo, l'argent de leur richesse, où est-ce que ça va? Il faut qu'il explique à ses parents qui vivent tous les jours, qui travaillent et qui sont impayés, où va leur argent. Il faut qu'il explique au peuple congolais aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils ont toujours un pays où il y a un barrage et que le pays n'est pas électrifié. C'est là. Il faut toujours qu'ils puissent expliquer pourquoi est-ce que les gens
dans la cité connaissent toujours des délestages quotidiens, n'ont pas Ce l'eau qui a potable, expliqué, leurs ce qui a enfants. expliqué était, Oui, mais c'est ça. Ce qui a expliqué, parce que c'est ça le bilan. C'est ça le bilan. Le bilan n'est pas là. Le bilan n'est pas à la hauteur des promesses. Donc les promesses ne sont pas à la hauteur du bilan. répondre à la question nangai, ceux qui baké na ba élection Kabila aleki ekozala ndenge nini. Kabila akoleka te. Tozwa exemple mosusu, baké na ba élection Kabila a truqué, c'est ça que je non, t'annonce. toké na ba élection, toké na ba élection, ndenge alobi mutu na mutu ati alibaya na ye, toké na ba élection, kengo aleki ekozala ndenge nini. Papa, quand même, hein, le Congolais ne peut pas être dupe. Kengo Aleki, pendant que Kengo n'arrive même pas juste à rassembler pour son premier meeting. Ce qui, tu m'avais dit encore Kamer et Nakondima. Mais tu me dis Kengo, s'il te plaît, il faut qu'on arrête de se jouer des Congolais. Non, c'est ça hypothèse. La hypothèse, ou bien, totikana no Kengo. Toké ba élection, Maintenant, Jean-Pierre Bemba, aleki batu bayoki lié mawa, parce que ça na prison, peut-être ceux qui t'ont voté hier, bako bimisaye na prison, pas Jean-Pierre Bemba. Je vais d'abord rentrer dans une zone très sensible. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Kengo est l'homme des Occidentaux. Kengo est l'homme des Occidentaux et est toujours revenu dans tous les gouvernements que tu as vus du Congo depuis le début, parce que Kengo est chef de la franc-maçonnerie africaine du Congo en tout cas. Il est un des représentants. Lui et quelques personnes, ce qui fait qu'il est toujours parmi les gens là qui noyotent ici, qui court-circuitent, qui font qu'aujourd'hui le Congo n'a jamais eu son indépendance. Il fait partie de ces gens-là qui sont, tu comprends, donc qui font partie, comment on peut dire ça, du truc Afrique, de la France-Afrique, comme on peut dire. La France-Afrique, mais en termes de région pour le Congo. Il fait partie de ces gens-là, des hommes clés de l'Occident. C'est les gens qui ont toujours et qui se sont toujours battus pour les intérêts des Occidentaux avant même les intérêts des Belges, des Congolais. Tu comprends? Alors, des gens comme Kengo ne représentent rien en termes de masse pour le Congo. Non, ngana tuni yo ke soto tika na Kengo. A supposer que Jean-Pierre Bemba aleki, batu bayo ke lié mawa, mwana mboka, azana CPI, ceux qui t'ont voté peut-être bakotika ye. Pas président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba. Et kozala ndengeni. Bon, papa, il faut que maintenant on arrête quand même les rêveries inutiles. Même si nous avons une mauvaise constitution, mais nous avons quand même une constitution. Ça veut dire que pour Ozala candidat, il faut que tu sois sur le terrain. Il faut que tu aies d'abord, on t'ait enregistré. Les gens de la CENI qui enregistraient, n'ont pas été à la haie, à ce que je sache, pour délivrer la carte d'électeur et de candidature à M. Bemba. Le fait que M. Bemba aujourd'hui s'est proclamé candidat est juste un moyen de tractation parce qu'il a quand même un parti politique qu'il doit défendre et qui doit défendre aussi les intérêts de ces candidats qui sortent, de ces députés qui sortent. Et il faut quelque part, nandenge à tractation, il faut à un moment qu'il pèse aussi de son poids. C'est juste un jeu politique pour peser de son poids. Mais toi et moi, et comme je l'ai déclaré dans un de mes textes que j'avais écrit, pour que M. Jean-Pierre Bemba soit élu, il faudrait que l'hypothèse suivante sorte, que M. Jean-Pierre Bemba soit sorti de prison avant les élections. Mais si, et ça ce n'est pas à moi, ça c'est des plans divins. Il n'y a que Dieu qui connaît le futur. Moi, je ne peux pas garantir que M. Jean-Pierre Bemba sortira avant les élections. Exemple Mosusu. Merci. Oboya Kengo. Oboya Jean-Pierre Bemba. Pas Kamere, président de la République démocratique du Congo. Borosala ni. Tokosala ni. Celui qui a gagné, a gagné.
C'est ça aussi la démocratie. Mais tu as dit que Kabila, tu as accepté parce que tu as dit qu'il avait déjà triché et qu'il trichera encore et que ce monsieur, les signes des temps sont là. Ce monsieur a modifié. Oui, parce qu'il a déjà modifié la constitution parce que ce monsieur n'était déjà pas sûr de lui. Parce qu'il savait que devant le peuple congolais, comme ça, avec la constitution, avec tout, il ne pourra pas l'emporter. Donc il se devait de modifier comme ça. Parce que d'ailleurs, ils ont fait des bourrages des urnes. Ils vont faire les bourrages des urnes, ça on le sait. Toi-même tu as vu, ils ont enrôlé des enfants. On n'a pas vu, avant on a dit que non, c'était faux, c'était des images truquées, montées. Toi-même tu as vu, maintenant on a sorti les vidéos. Il y a des vidéos où les enfants sont en train de montrer leurs cartes qui ont été se faire enrôler. Et moi j'en ai pas qu'une dans mon ordinateur, j'en ai des centaines d'enfants maintenant qui se sont fait enrôler parce que tout ça, ça a été fait. Donc nous, on est là. C'est pour ça que maintenant, quel est le travail plutôt des combattants? C'est que nous, les combattants, on est là pour démontrer que voilà, il y a une future tricherie qui est en train de se préparer et qu'on devra contester. On devra contester parce qu'ils l'ont commencé. Au lieu de préparer l'élection, au lieu... Ça, c'est les combattants. J'ai dit les combattants. Au lieu de rassembler... parti ça c'est le travail de M. Tshisekedi. Bobandi pour préparer contestation. Non. Vous avez la carte à beaucoup échoué. Bobandi pour préparer tout psychologiquement. Kabila a triché. Mais papa. Jour va proclamer président Moussousou que M. Tshisekedi Bolobi Patrichaki. Au lieu de rassembler, au lieu Bobenga Batu MLC, Bobenga Kengo, Bobenga Kamere, Bozala Nasima ya Etienne Tshisekedi, Boboyi Batu Nyonso, Bobandi ko préparer biso psychologiquement que Kabila a triché. Mais c'est une question très nulle ce que tu dis parce qu'en fait, quelqu'un a des preuves en suffisance. On a des preuves en suffisance que ces gens-là sont en train de préparer un trucage de masse et vous voulez qu'on n'en parle pas et vous mettez ça sur le compte que non, ils sont sûrs qu'en fait ils vont perdre, c'est pour ça qu'ils préparent parce que, non, parce que c'est ce que je t'ai dit. Parce qu'on voit les capacités, il y a ma partie d'opposition de parler le même langage. Papa Tshisekedi a dirigé Bisso au moment où il est incapable de rassembler 4 partis politiques. Je t'ai dit d'attendre. D'abord, je réponds à ta question en disant que ce que tu dis, c'est totalement faux. C'est que, par exemple, dans la structure qui soutient Etienne Tshisekedi, il y a plus que 4 partis politiques. Si tu ne le savais pas, je te l'apprends. Et deuxièmement, ce que je voulais te dire, quand tu as des Martin Faoulou et tout ça, ce n'est pas des Vundoa et tout ça, tu me dis qu'il n'est pas capable de rassembler 4 partis. Alors moi, là, je te dis que ce que tu dis est totalement faux. Et autre chose que je t'ai dit, c'est que je t'ai dit, mon papa, je t'ai dit, attends que le monsieur rentre au pays. Et l'on nini qui conseiller Papa Tshisekedi pour rassembler Bananaye Nyonso autour de la candidature Naye. D'accord. Avant ça, je vais te dire que je voulais juste démentir ce que tu as dit à Kalinga Okende et pas Bananaye parce que c'est faux. Parce que je voulais te dire que ce que Tali vidéo il n'y a pas longtemps, il a tenu à voir ses enfants Koyoka ba avi à Bananaye. Tozaki na ba bokechu, ba combattant tout. Et puis, après les combattants, il a aussi réuni la diaspora. Ayoki Bamaman, il a accordé une journée où, ici, à Ayoki Bamaman, j'avais été appelé pour filmer là, mais je n'avais pas pu y aller. Ayoki Ba combattant, j'ai filmé les images au Monango, Batouebele Bazaki, Kuna, ba confrère Nabiso, ba Martabu Bazaki, et Belé. Donc c'est quelqu'un, je crois qu'aujourd'hui, il a beaucoup changé. L'homme qu'on disait le radical là, il a changé. C'est devenu quelqu'un qui écoute beaucoup. Et donc c'est ça que je dis, nous sommes dans un moment où cet homme-là écoute beaucoup. C'est pour ça que Bisso, ba combattant, Toponier parce que Toebi Kaza Mwanamboka. Toponier parce qu'on a vu que c'est le meilleur cheval. Toponier parce qu'on a vu que c'est le seul qui est resté constant dans sa lutte pendant 30 ans. Donc Toza déjà un élément il y a 30 ans. Tokota la bilan il y a 30 ans. Tomoni que non, Mutoyo pendant 30 ans, on peut lui faire confiance. Et dans le Congo, malgré Kaza Mukolo, dans le Congo aujourd'hui, parce que tu me dis oui, pourquoi est-ce que les nouvelles générations, je voulais d'abord te dire que ceux qui composent ma partie Naé, Zakaka Bajen, Germain, tous les vieux là, c'est fini. On les a déjà enlevés et comme ils gênent. Tu comprends? Germain, Chabani et tout, il n'y a plus que des jeunes.
qui sont là. Les nouveaux cadres, c'est des jeunes. Donc, c'est quelqu'un qui écoute, qui comprend un petit peu les changements d'époque et qui est en train d'avancer. Seulement, cette personne-là, Eza Cheval Nabi Sotoko, Longola Age n'a été, c'est quelqu'un, c'est le seul sur qui on peut compter malgré son âge. Tu comprends? Parce que les lots qui toquent la victoire, Papa Tshisekedi ne sera pas le ministre des Affaires étrangères, de la Défense, de la Justice, de l'Agriculture. Ça sera les jeunes. Et ça, combat pour les jeunes. C'est nous, la nouvelle génération, qui devons faire table rase de cette génération, de cette équipe qui gouverne aujourd'hui avec M. Kabila. Parce que cette équipe qui gouverne aujourd'hui avec M. Kabila est composée déjà des anciens qui ont gouverné sous Mobutu. Et ces anciens-là avaient déjà amené le pays à la ruine. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui ont conduit le pays au statu quo dans lequel il est, dans ce marasme dans lequel il n'évolue pas. Parce que ces gens-là n'ont jamais eu l'amour du prochain. Non, pas du prochain, de la communauté, mais de l'amour individuel. C'est des gens qui se battent pour leurs proches et leurs familles. Et on a besoin qu'aujourd'hui, des gens responsables d'une nouvelle classe politique qui se bat pour les intérêts du peuple congolais. Et c'est ça. Aujourd'hui, le combat de M. Tshisekedi n'est pas le combat pour la poche de M. Tshisekedi, c'est pour le peuple congolais. Tant que malade awa, quand il pensait à la souffrance du peuple congolais. C'est de cet amour que je veux que tout le monde puisse avoir. Moutouana soki lelo a bundi maladie, ti lelo a biki, ce n'était pas pour s'enrichir. Il a eu toutes les années pour s'enrichir. C'est pas aujourd'hui que Papa Tshisekedi cherchera à voler de l'argent pour à son Jaguar, à Tambolana Jaguar. Déjà, tu comprends? Lelo combat nae. Il veut que la vision au Azoa qui depuis 30 ans qu'il n'a pas pu exercer et salema. C'est pour ça qu'en 96 au Banda au Monazo Bundapo a reprendre poste nae au Baïba qui est autant Wabima qui na CNS na 92. Ok, tokomi na suka ya émission na biso. Merci. Nakanisi ke batu babandi ko comprendre idéologie avocat du diable. Idéologie avocat du diable, c'est une émission où ils ont permettre de développer makambo oyo bazakanango na kati ya motema. Et moi, je voulais vraiment te remercier de m'avoir reçu. Parce que, au Bundarapé, pour le pays, donc, n'a pas si on a titre, donc, n'a gratifié aux APP combattants.